Bonjour à tous. Aujourd'hui, avant de commencer les cours, peut-être je vais parler du quiz. Donc, en général, c'était vraiment bien fait. OK, alors les questions que je vous ai demandé de faire, c'était bien fait. Même la question bonus a été bien faite dans le sens que vous avez compris c'était quoi la première étape. OK, alors conceptuellement, l'idée était là. Mais j'aimerais parler de l'exécution un peu, peut-être. OK, alors tout le monde, ou je pense que tout le monde a compris que je peux écrire ça comme 2x moins 3 fois 2x moins 3 fois 2x moins 3. Puis je vous ai déjà dit en maths, quand il y a trop de choses, on fait une chose à la fois. Donc les élèves, en général, OK, vous autres, vous avez compris qu'il faut multiplier ces deux-là en premier. OK? Puis là, après, ça a un peu mélangé parce que comme, qu'est-ce qu'on fait une fois que ça multiplie? Peut-être vous étiez comme un peu mélangé avec la notation et des choses comme ça. L'idée est vraiment simple. Oui, il faut multiplier ces deux choses-là en premier. Et quand on trouve les résultats, c'est les résultats de ça qui va se faire multiplier avec lui, OK? Mais il faut trouver les résultats en premier. Donc, si vous trouvez que c'est un peu trop de parenthèses qui flottent, OK, puis ça vous cause des problèmes, faites un calcul séparément. OK, j'ai le droit de faire 2x moins 3 fois 2x moins 3 séparément quelque part, OK, sur la feuille. Je trouve les résultats, puis après, je vais écrire les résultats en bas ici et je vais les multiplier par ça. OK, alors ça c'est mon conseil. OK, parce que sinon, ça peut devenir un peu compliqué. OK, puis peut-être je vais vous donner un exemple. Alors, ça, c'est ma suggestion de faire. OK, tu fais une calcul séparément. OK, c'est comme il y a une question à l'intérieur de la question. Donc, on répond à cette question en premier, puis on utilise cette information pour répondre à la question complète. OK, la grande question, si vous voulez. Euh, donc, qu'est-ce qui arrive si un élève dit non, moi j'aimerais continuer, ok, moi j'aimerais juste faire ça ici. Là, les parenthèses deviennent un peu importantes. Ok, alors vous avez compris que l'idée est que chaque terme dans la première parenthèse, faut que ça multiplie la deuxième parenthèse au complet. Oui, donc on a, si vous voulez, on a comme 2x moins 3. Donc 2x, faut que 2x multiplie la deuxième parenthèse au complet, qui est 2x moins 3. Et il faut aussi que les moins 3 multiplient les deuxième parenthèse qui est 2x moins 3, OK? Mais les résultats de ça, il faut que ça multiplie les 2x moins 3 qui est ici, OK? Donc, vu que c'est important de trouver les résultats, c'est important d'ajouter une autre parenthèse ici, OK? Puis, c'est pas obligé d'être des parenthèses carrées, ça peut être des parenthèses rondes, mais juste pour dire qu'il faut que je règle cette question en premier avant de les multiplier par ça, OK? Donc, il y a un 2x moins 3 ici, mais il faut que je trouve la réponse ici, OK? Je peux pas multiplier ça avec, c'est un peu trop tôt de multiplier ça avec la parenthèse qui est ici, OK? C'est possible, mais ça va rendre la vie un peu plus difficile. On est mieux de régler ça en premier, OK? On règle ça en premier, on trouve la réponse, après on le multiplie par ça, OK? Donc là, moi, je vais, à la place de faire ça, honnêtement, je pense que c'est mieux de les faire séparément, OK? Donc, on va prendre les 2x ici, puis on va le multiplier par la deuxième parenthèse au complet, OK? Qui est 2x moins 3. Et là, on va prendre les moins 3, qu'on va aussi multiplier par la deuxième parenthèse au complet, qui est 2x moins 3. Et en faisant ça, je vais obtenir euh, 4x au carré moins 6x moins 6x plus 9, OK? Qui me donne 4x au carré moins 12x plus 9. Honnêtement, j'aurais pu même utiliser les raccourcis, OK? Comme, parce que 2x moins 3 fois 2x moins 3, c'est comme 2x moins 3 au carré. OK, j'aurais pu utiliser les raccourcis si je voulais, mais pour trouver la réponse ici, OK? Donc là, maintenant que j'ai trouvé la réponse, OK? Maintenant que j'ai trouvé la réponse, cette réponse-là ici, je veux les mettre, je l'ai mis, normalement, il n'y a pas de parenthèse en passant, oui, alors peut-être je vais enlever les parenthèses, mais cette réponse-là ici, je vais les mettre dans la parenthèse parce que c'est tout ça qui est 4x moins 2 moins 12x plus 9, tout ça est supposé maintenant multiplier 2x moins 3, OK? Donc c'est important de mettre des parenthèses.
Parce qu'il faut que je multiplie la réponse de cette multiplication au complet par la parenthèse qui est là, qui est le 2x moins 3. Et après, on continue, OK? Puis là, je n'ai pas envie de rendre ça très long, OK? Mais à la fin, vous allez voir que ça va donner un x cube, OK? Parce que comme chaque terme dans la première parenthèse multiplie la deuxième parenthèse, donc lui et lui, quand ils vont se multiplier, ça va devenir 8x cube. Donc, la réponse finale est mieux d'avoir des cubes, OK? Parce qu'il était en train de multiplier x par lui-même trois fois. Donc, si vous avez bien fait, c'est parce qu'il vous a mis des cubes. Honnêtement, comme j'ai dit, mon conseil, quand il y a trop de choses à faire, OK, faites la démarche séparément ici. OK? Trouvez la réponse, puis après, mettez la réponse ici. Vous allez avoir tous les points, OK? À la place d'écrire comme plusieurs parenthèses qui peut-être peut devenir un peu mélangeant, c'est mieux de faire le travail séparément, OK? Donc, c'était la question bonus, OK? J'aimerais rendre ça clair parce que c'est important. Une autre chose, comme vous allez voir, j'écris toujours, OK? Alors, c'est une question, il faut que tu choisisses est-ce que tu aimerais travailler verticalement ou horizontalement. Quand la question est longue, j'aime travailler verticalement, puis à chaque fois que je travaille, verticalement, j'ajoute une égalité, OK, pour dire que OK, ça c'est la première étape. La deuxième étape, quand on a une équation comme ça, 2x moins 5 est égal à 10, on n'a pas besoin de euh, ajouter une équation parce que l'équation est déjà là, OK? Comme ici, si j'ai fait, exemple, cinq, plus 5, là, je vais avoir 2x est égal à 15. Pas besoin d'écrire égal ici, OK? Parce qu'on a déjà une égalité au milieu. Mais pour ces questions-là, OK, la meilleure façon de le faire, c'est d'écrire une égalité, OK? Pour dire que, OK, ici, j'ai suivi une démarche, après j'ai suivi une autre démarche, et je donne des points pour bien représenter la démarche. OK? Alors, C3, c'est vraiment la démarche. Ça, c'est quelque chose aussi que je vais vous conseiller de faire. OK? De toujours simplifier, OK? De passer à la ligne suivante, mais en écrivant une égalité. OK? C'est comme en français, quand on finit une phrase au moins comme un point. En maths, on met une égalité pour dire, OK, ligne suivante, égale, ligne suivante. OK? Donc, voilà, OK, pour les quiz. Pour les cours d'aujourd'hui, je vais juste qu'on pratique ce qu'on a déjà vu, OK? Alors, je vais faire trois questions avec vous rapidement. Donc, la question, c'est de faire un mise en évidence, OK, ou de sortir les facteurs communs. Comment on fait ça? On commence avec les nombres. OK, la question, c'est quoi les nombres les plus grands qui peuvent diviser 18 et 24? La réponse, c'est 6. Donc, je sors les 6. Là, après, on regarde les variables. Est-ce que les A se répètent dans les deux termes? Oui. Donc, ça veut dire que je peux les sortir des A. Mais il faut que j'écris l'exposant les moins élevés. L'exposant les moins élevés sur les A, c'est 2. Après, je regarde les B, il apparaît à gauche, il apparaît aussi à droite. Je les sors dehors avec l'exposant les moins élevé qui est 1. Donc, ça, c'est mon grand facteur commun. Maintenant, il faut qu'on ouvre la parenthèse, puis on doit mettre les choses à l'intérieur qui vont me donner ça. OK, on va aller un thème à la fois. Donc, je vais essayer d'avoir le thème qui est ici. 6 fois quoi va me donner 18? La réponse est 3. OK, 6 fois 3, c'est 18. A au carré fois quoi va me donner A exposant 4? La réponse est A au carré parce que l'exposant vont s'additionner ensemble pour devenir 4. B fois quoi va me donner B au carré? La réponse est juste B, OK? Donc là, je viens d'avoir les premiers termes. Maintenant, je vais essayer de viser le deuxième terme, OK? Donc, 6 fois quoi va me donner moins 24? Et la réponse est moins 4, OK? Les A au carré, déjà, OK? Les A au carré qui est ici est déjà là. Donc, j'ai pas besoin de multiplier par A, sinon ça va devenir A cube. Les B est déjà là aussi, OK? Donc là, on peut juste fermer la parenthèse, puis c'est tout, c'est fini, OK? Euh, Ici, j'ai deux thèmes, OK? Un thème, deux thèmes. Les thèmes sont des choses qui sont collées ensemble, puis qui sont séparées avec soit une addition ou une soustraction. Ici, j'ai trois thèmes, OK? Un, deux, trois, mais les principes restent les mêmes, OK? Alors, la question, c'est quoi les nombres les plus grands? Puis peut-être c'est une bonne idée d'écrire une égalité, OK? Comme pour dire que ça, c'est égal à ça, OK? Alors, on va mettre une égalité. C'est quoi les nombres les plus grands qui peuvent diviser 36, 9 et 81? Je sais que les 36 est négatif, les 81 est négatif, mais c'est pas grave. Puis là, selon moi, ça va être 9, OK? Parce que 9 rentre dans 36, rentre aussi dans 81. Donc, je vais sortir un 9 dehors, OK? Alors, on commence avec les nombres. On met un 9 dehors.
Après, on vise la variable. Est-ce que le x apparaît partout? Le x apparaît dans le terme ici, dans le terme là-bas, là-bas aussi. Donc, on les sort dehors avec l'exposant le moins élevé qui est 3. Y, est-ce qu'il apparaît partout? Malheureusement, non. Il apparaît juste dans les premiers termes, pas dans le deuxième, pas dans le troisième. Z, est-ce qu'il apparaît partout? Oui, Z apparaît partout. Il apparaît dans les premières, deuxième et troisième. Donc, je peux les sortir aussi. OK? Il faut qu'il apparaisse partout. Pas juste dans un terme, pas juste dans les deux. Il faut qu'il apparaisse dans les trois parce qu'on a trois termes ici. OK? Donc, Z, je peux les sortir dehors. L'exposant les moins élevés sur les Z aussi est 3. Là, on ouvre la parenthèse. OK? Puis là, il faut que j'écris comme trois thèmes à l'intérieur qui vont se multiplier pour donner ça. OK? On va aller un thème à la fois. On va essayer de viser lui. 9, je sais qu'il faut 4 me donne 36, donc moins 4. Et là, la question, c'est le x cube, il faut que je multiplie par quoi pour que ça devienne x exposant 5? La réponse, c'est x2. OK? X exposant 2. Y, j'ai pas d'y ici, donc j'ai pas le choix. Il faut que j'ajoute un y. Le z cube est déjà là, OK? Donc là, ça veut dire que comme les premiers termes, on l'a eu. 9 fois quoi va me donner 9? La réponse c'est 1, mais on n'est pas obligé d'écrire 1. Si vous voulez l'écrire, vous pouvez, OK? Ça ne change rien, on va juste les mettre. X cube est déjà là, mais ça c'est un Z6, alors que ça c'est un Z exposant 3, donc je vais mettre Z exposant 3 parce qu'ils vont s'additionner pour devenir 6, OK? 81, j'ai besoin de multiplier ça par moins 9. OK? J'ai un x cube ici, mais ça, c'est x exposant 4. Donc, j'ai besoin d'ajouter un x. Il n'y a pas d'y, donc c'est pas grave. Z, même chose. Ça, c'est cube. Ça, c'est exposant 4. Donc, j'ai besoin d'ajouter un z et c'est tout. Là, je peux fermer la parenthèse. OK? Donc, techniquement, on aurait pu enlever les 1. OK? Des fois, on ne peut pas. Si 1, c'est la seule chose euh, peut-être je vais te donner un exemple. Dans ces cas-là, tu peux l'enlever parce qu'il y a une variable à côté, OK? Comme, donc, les coefficients 1, c'est pas nécessaire. Si on les garde, c'est correct aussi, OK? Mais des fois, les 1, il faut l'écrire, OK? C'est important. Peut-être je donne un exemple, OK? Alors, qu'est-ce qui arrive si j'ai, on va dire, 6, 12x au carré plus 6x, OK? Les nombres les plus grands qui peuvent diviser 12 et 6, c'est 6. X apparaît partout, l'exposant les moins élevé, c'est X. 6 fois quoi va me donner 12? La réponse est 2. X fois quoi va me donner X au carré? La réponse est X. OK, là, vous voyez, le 6 est déjà là, le X est déjà là, mais c'est important d'écrire plus 1 parce que 6X fois 1 va me donner 6X. Je ne peux pas juste rien écrire ici et fermer la parenthèse, OK? Mais s'il y avait une variable, là, j'aurais pu dire, ah, OK, le 6x est déjà là, il manque un y, je peux ajouter un y. Là, le 1 n'est pas nécessaire. Mais si c'est déjà là, le x est déjà là, là, tu es obligé d'écrire le 1. OK? Peut-être juste une petite remarque. Euh, donc, honnêtement, si vous êtes un peu mélangé, est-ce que j'écris le 1, j'écris pas le 1? Écrivez toujours le 1. C'est jamais faux. OK? OK. Donc, dernière chose. Vous allez pratiquer ça, OK? Les bonnes réponses sont sur Google Classroom, mais il y a des questions peut-être un peu plus dures. Nous, on va pas travailler avec des décimaux. Donc, peut-être la question 2C, je vais l'enlever parce qu'on ne travaille pas avec des décimaux. On toujours travailler avec des nombres entiers. Mais on a des questions comme ça ici, OK? Donc là, c'est écrit simplifie chacune des expressions suivantes puis factoriser-les. Donc, il faut que je simplifie un premier. Qu'est-ce que ça veut dire simplifier? Ça veut dire qu'il faut que je multiplie un premier pour enlever les parenthèses avant de factoriser, OK? Dans les tests ou quiz, je ne vais pas vous demander une question comme ça. Ça va être soit simplifié ou factorisé, OK? Ça ne va pas être les deux en même temps. Mais euh, dans ces documents-là, pour pratiquer plus, on va juste les faire, OK? Donc, avant de factoriser, il faut que je simplifie. Donc, je multiplie. Parenthèse veut dire multiplication. 4 fois 3, c'est 12. X au carré, on multiplie. 4 fois 8, c'est 32. Après, il y a un X. Moins 3 fois 6, c'est moins 18. X cube. Et là, ça va juste devenir moins 3x au carré. OK? Donc là, s'il y a des termes semblables, je vais combiner ça. OK? Alors, j'ai fait ce qui est
j'avais fait la semaine passée en premier. Après, je vais factoriser, OK? Juste voir si je l'ai bien fait. 12, oui, 32, x, oui, moins 18, x cube, moins 3, parfait. Donc là, les termes semblables, OK? C'est toujours une bonne idée de peut-être encercler parce que dans les quiz, il y a certains élèves qui ont fait une erreur. OK, alors, juste pour dire à mon cerveau que lui, il va aller avec lui parce qu'ils ont la même variable et les mêmes exposants. Puis c'est une bonne idée d'écrire ça en ordre décroissant, OK? Katrina, je pense que c'est la seule qui a fait ça dans les quiz. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez combiner les 12x avec les moins 3x au carré. Ça va devenir 9x au carré. Et ça va se combiner pour devenir 9x au carré. Après, on a plus 32x. Et après, on a moins 18x cube. Mais les mathématiciens préfèrent écrire ça un ordre décroissant avec des exposants. OK? Donc, tu as le droit de l'écrire comme ça. Moins 18 x cube en premier parce que l'exposant sur le x est le plus élevé. OK? Tu peux changer l'ordre. Aussi longtemps que le 18 est négatif ici, ça reste négatif ici, c'est la même chose. Les prochaines, ça va être lui, plus 9x au carré. Et les prochaines, ça va être lui, plus 32x. OK? Comme ça, les exposants sont en train de euh, comme diminuer. OK? C'est 3, après c'est 2, après ça devient 1. Puis c'est la même chose, ils sont équivalents. OK? Encore une fois, j'ai juste réarrangé. Le 18 est négatif ici, il reste négatif ici. Le 9 est positif ici, ça reste positif. OK? Le 32 est positif ici, ça reste positif. Donc là, ça, c'est juste simplifié. OK? Ça, c'est comme la première partie. La deuxième partie, c'est de factoriser. Alors, peut-être je vais faire ça en bleu. OK? Donc là, comme vous voyez, on a des variable X qui répète partout, mais est-ce qu'il y a un nombre qui peut diviser tous ces nombres-là ensemble, OK? Donc là, il faut réfléchir un peu, mais 9, OK, 9 est seulement divisé par 1, mais 1, ça ne m'aide pas. Il est divisé par 3. 18 est divisé par 3, mais 32 n'est pas divisé par 3, parce que 30 est divisé par 3. Les prochaines, c'est 33. 3 ne marche pas, OK? 9 est aussi divisé par lui-même, 9. 9, 18 est divisé par 9, mais pas 32, parce que c'est 9 fois 3, 27, après c'est 36. Donc malheureusement, il n'y a pas vraiment de nombres. OK, alors comment j'ai su ça rapidement? J'ai regardé les plus petits nombres et j'ai regardé c'est quoi ces facteurs. OK? Alors les facteurs de 9 sont, si vous voulez, c'est juste 1, 3 et 9. Puis aucun de ces nombres-là est capable de diviser 32. OK, donc je ne peux pas vraiment sortir un nombre dehors. Mais je peux sortir la variable par contre. OK? Donc là, je vais mettre une égalité. Les x apparaissent partout dans chaque terme, mais l'exposant le plus élevé, c'est 1. Donc là, ça va être juste moins 18. Ben, c'est juste le x que je peux sortir, oui. Maintenant, la question, c'est par quoi je dois multiplier lui pour avoir ça? Moins 18. Mais ça, c'est x cube, alors que ça, c'est juste x. Donc, il faut que j'ajoute x au carré. Par quoi je dois multiplier ça pour avoir ça? Premièrement, plus 9. Mais ça va devenir juste 9x. Ça, c'est x au carré, donc il faut que j'ajoute un x. Par quoi je dois multiplier ça pour avoir ça maintenant? C'est 32. Et c'est assez, OK? Parce que 32 fois x devient 32x. Donc ça, c'est la réponse finale, OK? Euh, voilà, OK? Alors ça, c'est le travail pour aujourd'hui. Je vais vous demander de faire toutes les questions. La dernière page, c'est bonus, puis je vais aussi enlever la question euh, C, ok, parce qu'on n'a pas vraiment travaillé avec un polygone régulier. On peut travailler avec un rectangle et un triangle. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est juste pour pratiquer ce qu'on a déjà vu. Donc, je vous souhaite bonne chance. Ok.